Notre technologie est faite pour travailler avec les matériels les plus sales. Le ministre de l'Économie croit dans ce projet. Il accorde 4,6 millions à Loop Industries. L'assistance qu'on donne à l'entreprise, c'est d'accélérer son développement technologique. Elle est la meilleure technologie pour récupérer du plastique PET qui se trouve dans les bouteilles d'eau, les bouteilles de ketchup, mayonnaise, shampoing, savon et les fibres de tapis polyester. Loop pourrait être une des solutions dans la récupération du plastique. Le plastique, on l'a envoyé par bateau en Chine, en Indonésie. Là, on est pris pour le garder, donc on est victime de notre insuccès. Pour nous, c'est majeur parce que lorsqu'on regarde les quantités de matière qui se retrouvent dans les centres d'enfouissement, on a encore beaucoup trop de plastique. En 2015, seulement 18 du plastique a été recyclé au Québec. 150 000 tonnes, plus ou moins 66 s'est retrouvé dans les sites d'enfouissement. Il faut arriver à le revaloriser de façon efficace et c'est une des grosses problématiques au Québec. Loop, qui a comme partenaire Coca-Cola, Pepsi, Danone, prévoit ouvrir sa première usine en 2020 aux États-Unis. Ici, dans notre usine pilote, on traite 1 tonne par jour, mais on est en train de construire notre première usine commerciale à South Carolina, qui va traiter 40 000 tonnes par année. L'objectif ultime, c'est d'avoir une usine ici au Québec. Les visées de l'entreprise, c'est de construire une usine de récupération de plastique contaminé à Montréal d'ici 2022. Dans l'est de Montréal, alors on est en train d'étudier le marché pour ça. S'ils sont capables de passer le test du volume, bien, c'est clair que ça pourrait être l'avenir. Ça pourrait nous aider à être encore plus efficace dans la gestion du plastique. Cette technologie permettrait de recycler des milliards de contenants contaminés. L'objectif, c'est de monter une usine avec 40 000 tonnes par an. Ça fait à peu près 4 milliards de bouteilles qui vont être traitées et qui vont revenir à l'état d'origine comme celle que vous avez à la main. Après les États-Unis en 2020, la compagnie espère ouvrir d'autres usines, dont une au Québec, en 2022. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.